Mais globalement, on n'a pas de vision partagée des problèmes comme ça. Vous parlez de cette métropole. Cette métropole, vous nous avez dit récemment, ce qu'on est en train de nous préparer, c'est presque mieux que rien. C'est dire votre enthousiasme sur ce qu'on appelle aujourd'hui les pôles métropolitains. Vous êtes beaucoup plus ambitieux, vous, dans la définition de la métropole. D'abord, c'est facile pour nous d'être ambitieux parce qu'on n'est pas directement au combat. Hein. Je veux dire, aller expliquer, je pense, à un électeur que la métropole c'est bien, c'est quand même un combat difficile. Hein. Bon, la métropole a la mauvaise réputation. Attends, laisse-moi finir. Bien sûr, non, parce que pour une fois que j'ai le micro, je vais essayer de la placer. Pour une fois, et puis après, je pense, si on mettait de côté les difficultés électorales locales, les conflits, qui sont justifiés, qui sont compréhensibles, on le comprend. Tout le monde sait qu'il nous faut une grande métropole. Tout le monde. Il y a circulé entre Aix et Marseille, entre Salon et Aubagne. Tout le monde sait qu'il nous la faut. Et tout le monde sait que si on avait cette grande métropole, on aurait une gouvernance unique, on aurait les moyens de développement de l'ensemble de ce territoire. On n'aurait plus besoin de conseil général, on n'aurait plus besoin de conseil régional, on n'aurait même plus besoin de préfet, parce que le travail du préfet, c'est d'arbitrer nos différends. Mais non, mais c'est vrai, il nous reçoit pour arbitrer nos différends. Donc on serait les rois du monde ici. Marseille serait le roi du monde, le grand Marseille. Donc on comprend bien que si on avait tous cette ambition-là, on se dirait, bon, ok, c'est bien gentil de dire ça, maintenant, comment on fait pour y aller? Et ça, je comprends très bien que ce soit difficile. Donc, quand nous, le monde économique, on dit, on la veut, cette grande métropole, on fait un choix politique, mais dans un sens pour nos enfants. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je veux dire, tu viens de citer l'histoire de Miramas, je viens de citer la Croisière, on peut citer l'université. Tout le monde doit y contribuer. Et c'est vrai que c'est insupportable pour nous, monde économique, de voir que les projets sont financés à plusieurs couches, qu'il faut demander à Pierre, à Paul, à machin, etc. C'est absolument incroyable, ce truc-là. Alors, on a deux voies possibles. Et moi, je salue le premier rang. En particulier, je vois Renaud et Eugène qui sont là. Il y a deux voies. Il y a la voie molle. La voie molle, c'est la voie que le préfet a proposée. Carrément. On fait ce qu'on appelle un pôle métropolitain. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas la métropole. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, on va se réunir pour identifier des projets et on va essayer de les gouverner ensemble pour s'habituer au fait de travailler ensemble. Entre parenthèses, et je salue encore une fois Jean-Claude Gaudin, le projet de Marseille-Provence 2013, c'est typiquement un projet métropolitain, avec ses difficultés d'ailleurs. Hein, mais c'est vraiment une expérience en vraie grandeur. Bon, parce qu'il faut tenir compte des personnalités de tout le monde. Hein. Ça va avec Maryse maintenant? Oui, ça va, mais Maryse est adorable, Maryse. Bon, mais bon, elle n'est pas... Au premier rang, c'était Jean-Claude Gaudin, bien sûr, il s'est exprimé sans micro. Ce projet-là, ce pôle métropolitain, c'est le consensus Moore, on dit oui, on peut y aller, parce que finalement, on va mettre ensemble des projets, etc. Mais il y a aussi une autre voie, parce que moi, ce que j'entends, mais comme tous ceux qui sont ici, qui vont beaucoup à Paris, qui écoutent ce qui se passe à droite et à gauche, Nice, ça s'est déjà déclaré métropole. D'accord? On peut discuter de son périmètre, il est bancal, il est ceci, etc. On dit que Toulon va se déclarer métropole dans les semaines qui viennent. Montpellier va se déclarer métropole. Et nous, Marseille, on va être les derniers, on ne va pas faire la métropole à nouveau. Donc je veux dire, il y a un vrai problème, même de timing, même si la métropole telle que Eugène ou peut-être, je crois, Renaud l'a décrit, peut-être que cette métropole-là, elle nous plaît pas en tant que périmètre, c'est-à-dire c'est en gros la communauté urbaine. Mais on doit se déclarer métropole, parce qu'au moins on va prendre quelque chose de plus. Et rien n'empêche que cette métropole dise, mais venons travailler sur des projets métropolitains avec nos voisins qui ont pas envie d'aller en métropole, on va travailler avec eux sur des projets transversaux. Alors dites-moi, pourquoi vous vous appelez la CCI métropolitaine Marseille-Provence? C'est pour affirmer un peu tout ça? Nous, on s'est battu dans notre réseau consulaire, hein, mais c'est un combat qui est beaucoup plus feutré, qui est beaucoup plus simple, pour avoir des possibilités d'appellation de CCI métropolitaine. Et si possible, d'avoir les pouvoirs qui vont avec. On est dans la même démarche que vous. Bon. On a eu l'appellation, on n'a pas eu les pouvoirs, mais on n'a pas fini la guerre. Hein. Bon. Donc on a dit, on prend déjà l'appellation, on verra bien pour les pouvoirs. On a quand même 40% des droits de vote de la Chambre régionale. Donc d'une certaine manière, on est une minorité agissante, si tu veux. Mais néanmoins, c'est parce que nous aussi, on est convaincus que ce projet métropolitain, quel que soit le morceau par lequel on le prend, il faut le faire. Le grand port maritime, on n'a pas un élu, me semble-t-il, aujourd'hui, qui puisse être référent sur le grand port maritime, parce que ce grand port, il est à Marseille, il est à Fos.
Alors quand vous discutez avec M. Raymondi, bonjour, hein, pour discuter de l'avenir de Fos-sur-Mer. Mais personne ne peut, on n'a pas un politique qui a le territoire pertinent pour dire le grand port maritime, son bassin, ses bassins ouest, ses bassins est, je m'en occupe. On ne demande que ça, nous. Je pense que Patrick doit être d'accord avec moi. Alors quand on monte au conseil général ou au conseil régional, il y a d'autres considérations, hein, et donc on ne peut pas avancer. Tandis que si on avait même une grande métropole maritime, qui est un peu ton projet, je crois, enfin, qui serait étendue au moins jusqu'à Fos, on pourrait dire, on sait quel élu est responsable du grand port maritime de Marseille-Provence. Et donc on appelle ça de nos voeux. Jean-Luc, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure sur... Oui. Il est bien quand il s'énerve un peu comme ça. Hein. Oui, il est bon quand on pose des bonnes questions. Là, il nous plaît, c'est François-Olivier, me dit-il, donc à l'oreille, mais qui le met en forme. On n'est pas d'accord, pas sur la finalité, sur le départ. Moi, je crois au contraire que c'est facile à expliquer aux concitoyens. Parce que la métropole, ils la vivent, les concitoyens. Aujourd'hui, une famille qui habite à Marseille a un enfant qui fait des études à Aix, elle a un parent qui va travailler à Aubagne et le deuxième qui travaille ou à Marseille ou à Marignane. Il est dans la métropole. Le concitoyen, si on lui explique, il le comprend. Quand il va se faire soigner, qu'il habite à Gardanne, excuse-moi Richard, je te vois devant, qu'il habite à Martigues ou qu'il habite à Cassis, il va aller probablement se faire soigner à Marseille. Parce que c'est là que dès que c'est un petit peu plus sérieux comme diagnostic et comme soin, qu'il va trouver les soins. Quand il va aller faire de la culture, et il y a mon ami Dominique qui est dans la salle, il va aller à Marseille ou à Aix, qu'il habite... Dominique Buzet, qu'il habite à la fois à Martigues ou à La Ciotat. La métropole, elle existe déjà. Il n'y a que politiquement, administrativement, où elle n'existe pas. Mais ça, il faut le résoudre aujourd'hui. Il faut expliquer aux concitoyens, et ceux qui ne voudront pas la faire, ils en seront débiteurs. Notre rôle à nous, c'est de le dire. C'est de dire qu'aujourd'hui, cette métropole, elle existe. Bien sûr que le port de Fos-sur-Mer, il est le port de Marseille, et c'est le grand port maritime. Il y a 2 bassins, et c'est une erreur historique d'avoir laissé se détacher. Aujourd'hui, il faut qu'on la répare. Parce que sinon, on ne pourra pas gérer la croissance de ce territoire. Voilà, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Donc on est bien d'accord avec Jacques. Ne nous méprenons pas, la métropole, il la faut, et il la faut grande et large. Il n'est pas question de commencer à écouter le chant des sirènes, du protectionnisme local. Moi, je ne veux pas donner mes sous là, ou moi, je ne veux pas faire ça. Et les projets métropolitains, il ne manque pas. Le meilleur exemple, c'est l'université. L'université, c'est quoi? C'est une division historique sur des problèmes politiques. C'est la création du 2 et du 3 à partir du 1, parce que les enseignants avaient des tendances politiques différentes. Ne l'oublions jamais. Mais au fond, la première leçon, c'est quoi? C'est l'université. L'université, elle est faite, la grande université. Elle est unique, Aix-Marseille. C'est fait. On est en train de finir de marquer l'acte de naissance avec quelques trucs, mais au 1er janvier, il faut qu'ils trouvent un peu leur président commun quand même. Il reste un président commun à trouver, mais c'est pas grave, ils ont la volonté. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont la volonté. Et donc, ils nous ouvrent la voie, parce que l'université, c'est l'avenir. C'est la connaissance et c'est demain. Donc, servons-nous de ces exemples-là. La métropole, elle est facile à expliquer aux citoyens si on veut s'en donner la peine, parce qu'il la vit tous les jours. Et nous, entreprises, on ne peut pas faire autrement que la réclamer. Parce que souvent, j'entends dire, de part et d'autre, mais pourquoi les entreprises elles se mêlent du sujet de la métropole? Ce n'est pas leur sujet. Et c'est faux. Aujourd'hui, on a une ambition, c'est faire grandir nos entreprises. Pour faire grandir nos entreprises, il faut qu'on développe l'emploi, donc il faut qu'on trouve des salariés. Le premier frein qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence de métropole. Quand on trouve un salarié qui veut travailler, qui est prêt à le faire, souvent, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de transport en commun pour y aller. Il y a des postes aujourd'hui qui sont vacants autour de l'étang de Berre, et il y a des gens dans tout le département qui cherchent l'emploi. Or, ils ne peuvent pas le prendre parce que techniquement, soit ils n'ont pas de véhicule, soit ça coûte trop cher. Est-ce que vous croyez que c'est digne? Est-ce que vous croyez que c'est défendre l'intérêt collectif? Et est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on va faire grandir notre territoire? Nous, les entreprises, on dit qu'aujourd'hui, on va dire haut et fort ces choses-là, on a une responsabilité. Parce que si on veut faire grandir nos entreprises, on doit faire grandir notre territoire. Et on n'est pas les seuls à partager, donc disons-le tous ensemble, et on y arrivera. Osons, comme disait tout à l'heure France. Alors, on a avec nous ce soir un expert en matière de marketing territorial. Bon, en plus, il est lyonnais. Oui, enfin, auvergnat, personne n'est parfait. Ne vous excusez mais marseillais pas. de cœur. Marseillais de cœur. Quand vous entendez tous ces discours, est-ce que vous vous dites Marseille, ce territoire est très en retard, ou au contraire, il a globalement toutes les potentialités pour y arriver, pour se développer, pour faire cette grande métropole? Vous êtes un spécialiste de marketing territorial. Est-ce que vous trouvez que le produit Marseille-Provence est un bon produit à vendre à l'international à des investisseurs?
La grande difficulté, c'est d'abord que tout ce qui a été dit est vrai, et même si parfois dans ce qui a été dit, il y a des choses qui peuvent paraître paradoxales ou contradictoires. Donc chacun a une part de vérité, et c'est l'ensemble qui fait la réalité aujourd'hui de Marseille, telle qu'elle a été décrite. La deuxième chose, et c'est votre question, tout dépend où on place le curseur. Aujourd'hui, si on place le curseur à l'échelle nationale, non seulement Marseille a tout à fait les atouts pour être compétitif vis-à-vis des territoires, mais, et je ne dis pas ça parce qu'on est ce soir à Marseille, mais c'est une véritable pépite territoriale. Il n'y a pas d'exemple parmi les autres grandes villes françaises qui conjuguent à ce point autant d'atouts. Et les atouts, ils sont de deux ordres. C'est des atouts naturels, liés à la situation géographique, au climat, etc., et liés à l'activité humaine. Ce sont les deux éléments qui créent de la valeur sur un territoire, soit les ressources naturelles, soit l'activité humaine. Marseille, il y a les deux. Donc au niveau français... ça on nous l'a toujours dit, oui. et pour autant ça ne fait pas avancer le schmilblick quand même. Hein. Ça fait quand même un peu avancer le schmilblick, c'est-à-dire c'est ce qui a permis à Marseille de se développer, d'être une grande ville, de rester une grande ville et d'être aujourd'hui parmi les plus grandes villes de France, et ça, personne ne peut le nier. Si on place le curseur au niveau européen, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'on a affaire à des collectivités locales ou des pouvoirs locaux, pour faire large, qui n'ont pas du tout les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs. Donc le degré de mise en œuvre des politiques publiques n'est pas le même. Barcelone, la Catalogne, c'est un niveau de décentralisation tellement avancé qu'ils ont beaucoup plus de moyens d'action qu'ont aujourd'hui les pouvoirs publics. Et ce qui a été fait en matière de pouvoir public, c'est que finalement, ça a permis de rattraper un grand retard qu'avait Marseille. Aujourd'hui, Marseille est dans une vraie dynamique. Marseille a totalement changé en 15 ans, c'est une vérité absolue, c'est tout à fait objectif. Et on est dans une phase de rattrapage par rapport à un retard, par rapport à un passif qu'on avait vis-à-vis de grandes autres métropoles européennes. Pour autant, ça ne donne pas les conditions d'une prise de leadership. Et comme on est dans un univers extrêmement concurrentiel, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les territoires, aujourd'hui, l'avenir, c'est évidemment de rattraper le retard, mais aussi de trouver le moyen de prendre un leadership sur un secteur d'activité, sur un produit, sur un service, qui fait qu'on a une adhésion, une adéquation entre le territoire, l'entreprise, la situation naturelle et l'image perçue comme étant l'image d'un produit ou d'un service. Une espèce de facteur de différenciation. Quoi. Exactement. Je vais prendre un exemple très simple mondial, la Silicon Valley. Personne ne connaît quelles sont les collectivités ou les pouvoirs locaux de la Silicon Valley. Pourtant, le mot Silicon Valley, il résonne dans toutes les têtes. Et si demain on rencontre ce soir dans le pot là, qui suit la table ronde, si on croise John Smith, qui est patron d'une boîte de la Silicon Valley, eh bien, si on le croise et qu'il nous dit j'ai une boîte dans la Silicon Valley, on va tout de suite avoir subjectivement une valeur sur ce qu'il est. C'est notre imaginaire qui fonctionne, c'est ça ? Exactement. Ou à Sophia Antipolis. Mais Silicon Valley va donner une valeur supplémentaire, subjective, à l'entreprise. Et c'est ça, en fait, le marketing. C'est aussi de créer de la valeur supérieure à la valeur objective. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'image négative de Marseille est supérieure à une image positive. En tout cas, son image positive n'existe pas véritablement. Elle n'a pas de positionnement marketing. Au niveau international, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce chemin ne peut pas être fait s'il n'y a pas tout ce qui est fait aujourd'hui en termes de rattrapage. Et sur le rattrapage, il faut bien voir que par rapport aux exemples qui existent dans l'Europe entière, il n'y a pas d'autre exemple où ce rattrapage se fait aussi vite, avec autant d'intensité. C'est lié à tous les investissements publics, c'est vrai aussi à l'esprit d'entreprise. Moi, je suis complètement bluffé par l'état d'esprit qu'il y a ce soir, que ce soit dans les tables rondes ou que ce soit dans les échanges qu'on a eus tout à l'heure avec les gens dans la salle. Pour faire un certain nombre de conférences ou autres avec d'autres CCI ou d'autres unions patronales, vous avez ici un esprit entrepreneurial qui est super développé, qui est super avancé. Ça, on ne le retrouve pas ailleurs. Ça fait partie des outils. Pas des magots un peu là, non ? Non. Bon, si j'étais des magots, je vous dirais que vous êtes les meilleurs. D'accord. Vous n'êtes c'est pas le les cas, meilleurs. Hein. Non. C'est pas le cas. Mais il y a encore, ça fait partie des les meilleurs, sincèrement, c'est qui ? Aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est plutôt les Allemands, qui ont un esprit d'entreprise qui est développé, qui fait que l'entreprise en fait partie presque de la vie individuelle des familles, d'un parcours professionnel, etc. Mais c'est à l'échelle d'un pays, c'est pas récent.